Bonjour, bienvenue dans cette quatrième chronique et qui sera consacrée à un Goncourt, le troisième Goncourt marocain qui est un Goncourt de la nouvelle. Après Tar Benjelloun, qui a eu le prix Goncourt du roman en 1987 pour son roman La Nuit Sacrée, et Abdelatif Labi qui a décroché le Goncourt de la poésie pour l'année 2009, Fouad El-Aroui a récemment été primé pour son recueil L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine. Fouad El-Aroui est un écrivain prolifique. Il a déjà frôlé le prix Goncourt avec son roman Une année chez les Français, puisqu'il a figuré parmi les sélectionnés par l'Académie en 2010. On se rappelle également de certains titres qui ont ravi les lecteurs, comme Les Dents, le fameux Les Dents du topographe, publié en 96, et bien sûr Méfiez-vous des parachutistes, publié en 1999, et le recueil de nouvelles Le Maboul, publié quant à lui en 2001. Fouad El-Aroui est également un chroniqueur, essayiste, et compte à son actif plusieurs essais, et je cite notamment ce recueil de chroniques sous le titre « Le jour où j'ai déjeuné avec le diable » et qui a été publié en 2012. Ce recueil de nouvelles, L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine, au titre autant étrange que le recueil de chroniques, est publié en 2012 aux éditions Julliard, et il est composé de 9 nouvelles passionnantes. Je placerai cette chronique sous le triangle de langue, humour et questions existentielles, parce que ce trio me paraît couvrir un petit peu le recueil et en rendre compte. C'est la première nouvelle qui donne son titre au recueil, L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine, qui relate une situation singulière et néanmoins riche d'enseignements, notamment sur l'effrayante ampleur que peuvent prendre les apparences dans une société basée sur le culte de la façade. Le protagoniste de cette nouvelle, c'est un responsable marocain qui a été envoyé par le gouvernement à Bruxelles pour négocier l'achat du blé. La veille du grand rendez-vous, où devaient avoir lieu les négociations, on lui vole son pantalon dans la chambre d'hôtel où il passait la nuit. Le lendemain, avant d'aller à la réunion, il n'a pu trouver qu'un risible pantalon de fortune. Alors, cet accoutrement occultera les négociations et jouera le rôle principal. Je n'en dis pas plus. Ceci est donc un exemple de situation humoristique que maîtrise très bien Fouad El-Aroui. Cette situation est servie dans une belle langue et des tournures captivantes. Les jeux de la langue, et ça c'est le deuxième point, Fouad El-Aroui les maîtrise très bien, les maîtrise à merveille, je dirais. Et il en donne une preuve dans la deuxième nouvelle de ce recueil, et la deuxième nouvelle qui s'intitule Dislocation. Dislocation. Cette nouvelle répond à une contrainte à la manière de celle de l'Oulipo. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Fouad El-Aroui commence par une petite phrase qui ne dépasse pas 2 lignes, qu'il répète dans le paragraphe suivant,
en lui ajoutant d'autres composantes et ainsi de suite sur plus de 20 pages. Un challenge réussi puisque le lecteur s'amuse avec ce jeu verbal sans sentir ni la répétition, ni aucune lourdeur. Les démonstrations de la maîtrise de la langue et des techniques de la narration sont multiples dans ce recueil, notamment avec l'aisance que prend le narrateur et ses interventions parfois surprenantes au milieu d'une histoire. La troisième dimension, qui concerne les questions existentielles, est frappante dans l'avant-dernière nouvelle qui s'intitule « Le quart d'heure des philosophes ». Le quart d'heure des philosophes. Cette nouvelle se présente comme une scène de théâtre où dialoguent deux personnages, Omar et Sylvie. Leur dialogue porte essentiellement sur des questions philosophiques dans une salle de classe, et à côté d'une réflexion sur le sens de la vie dans son rapport avec la mort. La question principale de cette nouvelle pourrait se résumer ainsi. Doit-on focaliser durant notre vie sur la mort ou bien l'oublier et vivre? Les théories de Pascal, de Nietzsche, l'éternel retour, et bien d'autres philosophes sont convoqués pour illustrer le propos. Dans chacune des autres nouvelles, Fouad Laroui épingle l'absurdité de certains comportements et l'expose. Nous avons ainsi droit à une large palette à travers les 9 nouvelles. Par exemple, la nouvelle intitulée « Né nulle part ». Celle-ci relate une quête d'identité abracadabrante que le protagoniste résume ainsi. Je vais vous lire un petit paragraphe. Voilà ce que dit le personnage principal de cette nouvelle qui s'intitule « Né nulle part ». Apprendre d'abord qu'on n'est pas ce qu'on a toujours cru être, c'est-à-dire un rbati, s'accoutumer à sa nouvelle identité de citoyen de Rzazna, puis découvrir que cette identité-là, qu'on avait fini par accepter, est elle-même une fiction, et que cette fiction est une manipulation politique ourdie dans sa propre famille. Nous avons aussi droit, dans une autre nouvelle, à la natation sèche, ou une note ministérielle, qui émanant du ministère de l'Éducation nationale marocain, impose l'épreuve de natation au baccalauréat, dans des endroits où il n'y a pas la moindre piscine. Il fallait donc inventer la natation sèche. C'est fait par Fouad Laroui. Voici un recueil d'une fraîcheur exceptionnelle qui fera certainement, ou qui a déjà fait, le plaisir de beaucoup de lecteurs. Je vous le recommande vivement et soyons libres et à la prochaine.